que Iliman Ndiaye, un joueur né à Rouen qui à 11 ans avait intégré le centre de formation de l'OM où il y est resté environ 1 an. Après ça, il est parti au Sénégal. Là-bas, il a perfectionné son jeu, ses dribbles, ses gestes techniques, aidé par son père qui lui faisait intégrer des pas de danse dans ses entraînements. Puis une fois prêt, il est revenu en Europe pour intégrer l'équipe jeune de Wood, une équipe anglaise en 5e division. Mais c'est à Sheffield qu'il explose. Son ancien club marseillais gardait toujours un œil sur lui. C'est pour ça qu'en 2023, il décide de le recruter. Malheureusement, malgré les attentes, le fait que ça soit le chouchou des supporters, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans l'équipe olympienne. Donc il est reparti dans le championnat où il a explosé, la première ligue où il a rejoint Everton et c'est là-bas qu'il est en train d'atteindre son prime. Son jeu est magnifique, il nous rappelle Eden Hazard. Sa clause libératoire est en ce moment à 70 millions d'euros et ça m'étonnerait pas qu'on entende parler de lui lors de la CAN 2026. Sauf que cet ailier de 22 ans avait d'autres plans. Ce gars-là, c'est Ismail Assar et lors de ce match, il mettra un doublé, mettant fin à la série d'invincibilité de Liverpool. Mais il s'est pas arrêté là. Chaque saison, il revenait marquer contre eux. Puis en août 2025, il le retrouve pour la finale du Community Shield. Cette fois-ci, Ismail Sarr est sous un autre maillot. Il porte les couleurs de Crystal Palace. Lors de cette finale, Liverpool menait le match. Il gagnait 2-1. Et dans les toutes dernières minutes du match, Ismail Sarr est venu pour égaliser. Donc ce match est fini au péno. Et c'est donc Crystal Palace qui a gagné le Community Shield. Puis il est revenu les traumatiser 2 mois après, cette semaine en Coupe de la Ligue. Alors que Liverpool était déjà en crise, ils enchaînaient les défaites. Lui est venu les enfoncer encore plus en leur mettant un doublé, les éliminant de la Coupe de la Ligue.